La femme ouvrit la porte et découvrit soudain qu'il y avait un mur derrière. Non seulement ça, la femme réalisa que même les fenêtres étaient obstruées par le mur. Peu importe la force avec laquelle il frappait le mur, il ne bougeait pas d'un millimètre. Le pire dans tout ça, c'est que le téléphone portable et le Wi-Fi avaient tous disparu. C'est à ce moment-là que Tim s'aperçut que l'écran de son téléphone se brouillait dès qu'il s'approchait du mur. Olivia tendit la main et toucha la surface lisse et froide, murmurant avec incrédulité ce n'était ni de la fibre de carbone ni du granit liquide. Ce matériau inconnu réduisait à néant toute son expertise d'architecte. Olivia prit alors une perceuse électrique et tenta de percer le mur. Mais le forêt ne laissa même pas la moindre trace sur la paroi. Refusant d'abandonner, Tim se tourna vers le mur adjacent, mais découvrit que toute la cage d'escalier était scellée par ce mur high-tech. De toute évidence, il n'y avait aucun mur en plein jour. Il était impossible de murer tout un immeuble avec des briques en une nuit, alors que les deux étaient au bord du désespoir. Des coups discrets et des voix humaines parvinrent de l'appartement voisin. Olivia eut une idée lumineuse. Elle leva la perceuse électrique et la dirigea vers le mur qui la séparait de son voisin. Quelques instants plus tard, un petit trou fut enfin percé dans le mur. Ils découvrirent avec surprise que le mur n'était pas fait du même matériau high-tech, mais d'un simple mur de briques ordinaire. Il s'avéra que seule la structure extérieure du bâtiment était bloquée par le mur high-tech. Les cloisons entre voisins étaient restées intactes. À travers leur conversation, il apprit que la personne de l'autre côté était également piégée dans sa chambre, elle aussi entourée de murs noirs. Ils essayaient également de comprendre si quelque chose d'inhabituel s'était produit la nuit dernière. Cependant, personne ne pouvait fournir le moindre indice. Tout le monde s'était réveillé avec ce mur étrange déjà en place. Il n'y avait eu aucun bruit ni aucun signe de travaux, comme s'il avait surgi de nulle part pendant la nuit, transformant chaque pièce en une cage isolée. Tim ouvrit le robinet et pas une goutte d'eau n'en sortit. Il tenta de rester rationnel comparant cette situation critique à un jeu. Il pensait pouvoir s'échapper s'il trouvait la bonne solution. Olivia ricana froidement. Ce n'était pas l'un de ces stupides jeux vidéo. Ses émotions devenaient incontrôlables, son ton trahissant le désespoir. La tension entre deux monta rapidement dans cet espace confiné. Les accusations et les disputes emplissaient l'air, comme si l'espace lui-même devenait plus étouffant. Finalement, Olivia lâcha cette phrase: c'est fini entre nous, quittant la pièce pour s'isoler. Calmement, Tim remarqua que le champ magnétique quelque part dans le mur réagissait anormalement. Il essaya d'interagir avec les objets autour de lui, espérant déclencher une sorte de mécanisme. Olivia fut intriguée par ses actions. Les deux commencèrent à unir leurs efforts pour faire des tests. Bientôt le mur réagit. Tim réalisa que la situation tournait mal, et dit immédiatement à Olivia de se baisser. Une fois de plus, la pièce retomba dans un silence inquiétant. Tim et Olivia se regardèrent prudemment, essayant de se remettre du choc de ce qui venait de se passer. À cet instant précis, un bruit violent et des cris surgirent soudain de l'appartement voisin.